Dans cette vidéo, je voulais vous partager des petits conseils, des petites astuces pour aider votre bébé ou votre enfant neuroatypique à apprendre à boire tout seul dans un verre en autonomie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de 8 mois environ, ah oui, juste pour introduction, mon petit garçon, donc il présente un retard de développement. En fait, à 2 ans, il ne marche pas encore, mais il marche à quatre pattes. Donc à l'âge de 8 mois, quand j'ai commencé à lui proposer en fait d'apprendre à boire, il utilisait très peu sa main droite, mais beaucoup sa main gauche. J'ai travaillé avec lui avec les aides au développement de type matériel Montessori et avec tout l'environnement préparé et tous les jeux que l'on faisait ensemble au quotidien. Donc c'est pas la kinésithérapie en fait forcément qui l'a aidé à coopérer, à faire coopérer ces deux mains, mais en tout cas ça n'a pas gêné dans le fait d'apprendre à boire. Donc juste pour vous encourager, pour vous rassurer si votre enfant présente des défis neurologiques, il est capable, ayez confiance en lui, laissez-lui le temps, proposez-lui les choses à sa portée, facile pour lui, et vous verrez qu'il va très très vite avancer, très vite apprendre, très vite évoluer vers l'autonomie. Donc moi, vers l'âge de 8 mois, j'ai commencé à lui proposer d'apprendre à boire dans un petit verre comme celui-ci, transparent. Donc à cette époque-là, mon petit garçon ne tenait pas du tout assis. Il n'avait pas du tout de siège moulé. Il ne pouvait pas s'asseoir dans des chaises de ce type-là. Là, il s'assoit là-dedans parce que maintenant, il a 2 ans. Il commence à s'asseoir là-dedans vers l'âge de 20 mois, hein, donc assez tardivement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas gênant. Moi, je lui propose à boire même s'il était dans un transat ou s'il était sur mes genoux. L'idéal, c'est sur les genoux. Ça, c'est vraiment parfait. Sinon, en transat, il faut juste le redresser un petit peu, pas trop, ce que l'enfant peut tolérer. Il faut qu'il soit vraiment confortable. Et là, il peut être capable de réaliser de très grandes choses. Donc, un petit verre de ce type-là, l'idéal, c'est qu'il soit transparent, qu'il n'ait pas d'imprimé, il ne soit pas incurvé. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les verres comme celui-là, avec beaucoup de décoration, d'imprimés. C'est ça que j'appelle incurvé, vous savez, c'est quand c'est plein de ce type-là de moulure, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ça fait trop d'informations pour l'enfant. Nous, ce qu'on veut, c'est lui donner une information claire et précise qui lui facilite en fait le geste. Lui montrer le geste, donc porter le verre à la bouche sans parler en même temps. On lui montre, hop, on prend le verre, on le porte à la bouche sans parler. Et après, on peut associer le signe avec le mot boire. Donc le signe boire, c'est comme ça, c'est boire. On le fait vers la bouche, vers notre bouche, on fait boire. Voilà, on fait le signe comme ça. Et ensuite, on peut remontrer une deuxième fois. Donc c'est par la répétition que l'enfant il va apprendre, surtout par l'amusement. Il faut vraiment que ce soit un moment amusant, il ne faut pas se mettre la pression. Même s'il a 2 ans ou plus et qu'il ne sait pas encore boire, il boira quand il apprendra à boire. Voilà, il faut vraiment accueillir en fait son développement comme quelque chose de positif, et chaque chose qu'il réussira à faire, ça sera une étape de gagner. Voilà, donc l'avantage de ce petit verre, c'est qu'il est tout simple, facile à prendre en main. C'est un verre de type verre à thé oriental. Sinon, vous avez les shooters, les petits verres à whisky que vous trouvez chez Ikea. Ça, c'est un peu le même type de verre. L'idéal, c'est de proposer d'abord un liquide épais qui coule très lentement, comme le smoothie, les jus de fruits très épais, comme les jus où vous mélangez de la banane, de la pêche, de la nectarine, quelque chose qui coule lentement, ou bien un chocolat chaud bien épais. Bon, entre parenthèses, je vous déconseille d'utiliser des produits laitiers et du sucre si votre enfant présente des défis neurologiques, mais ça, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers un site internet intéressant en termes d'alimentation pour les enfants neuroatypiques, parce que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Maintenant, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, c'est important de faire attention à ce que notre enfant va manger et boire. Mais parenthèse refermée, on lui propose un smoothie parce qu'on veut que ça coule lentement et que le bébé puisse réajuster le geste. Si jamais il ne tient pas bien son verre, il va trop vite. Si on met de l'eau, ça va vite se renverser. Si on met du jus ou du smoothie, ça va rester au fond, ça va couler très très très
Il faut que ça coule lentement, mais pas trop non plus pour ne pas le décourager, parce que s'il porte le verre à la bouche et que ça met 1 heure à descendre, ça ne va pas non plus l'encourager. Donc voilà, vous dosez, vous testez, et puis chaque jour, vous allez finir par trouver le juste équilibre à ce qui pour ce, le juste équilibre de ce qui conviendra à votre enfant. Donc au départ, ce que je voulais vous dire, ce qui est normal, c'est que le bébé ou votre enfant va commencer par explorer l'objet. Donc c'est normal, il va le bouger dans tous les sens, il va l'utiliser, il ne va pas forcément l'utiliser dans sa fonction initiale. Il va peut-être le faire comme ça, taper dessus, il va le lécher, baver à l'intérieur, c'est normal. Tout ce qu'il va faire va lui permettre de maîtriser par la suite cet objet, de se familiariser avec cet objet, d'être en confiance avec cet objet et de pouvoir ensuite l'utiliser dans sa fonction. Mais tous les jours, il faut répéter, lui montrer les gestes lentement, avec amusement, avec enthousiasme, et ça va fonctionner. Donc moi, quand j'ai commencé à lui proposer ça, il avait 8 mois. Dans son transat, comme je vous ai dit, il ne tenait pas encore assis. Il a commencé à tenir assis très tardivement, mais il a eu un siège moulé vers l'âge de 1 an et demi. Maintenant, il tient très bien assis, il s'assoit tout seul, etc. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en parallèle de ce verre, pour la maison, pour les sorties extérieures, je lui ai proposé ce verre-là, la tasse 360 degrés de chez Munchkin. Donc, pourquoi j'ai choisi cette tasse-là et pas une autre? J'ai fait tous les magasins, je ne l'ai pas trouvée. J'ai fait tous les sites internet, elle était en rupture de stock. La seule que je trouvais à chaque fois, c'était la grande tasse, vous savez, très très grande, verte, avec cette base-là, mais il n'y avait pas les anses. Et moi, je voulais absolument qu'il y ait les anses pour lui faciliter le plus possible d'apprendre à boire. Moi, ce qui m'intéressait en fait dans cet objet-là, c'était le fait qu'il apprenne à pincer les lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on boit, naturellement, on va venir pincer nos lèvres comme ça. On va mettre nos lèvres comme ça. Les bébés ne le font pas naturellement, enfin, ils le font, certains bébés vont le faire naturellement, mais peut-être que des enfants ne le feront pas. Moi, mon petit garçon, ce qu'il faisait, quand il le portait à sa bouche, il gardait la bouche grande ouverte. Donc voilà, j'allais pas le forcer à fermer la bouche, en lui appuyant sur le menton, ça c'était hors de question. Donc ce type-là de verre est très sympa. Par contre, voilà, on ne peut mettre que de l'eau à l'intérieur, mais c'est pas gênant puisqu'en fait il y a un système qui fait un système de valve qui fait que l'eau s'écoule très lentement. Donc c'est vraiment intéressant que l'enfant il apprenne à pincer les lèvres ou alors appuyer avec ses petites dents, les petites dents du haut pour faire descendre le liquide très très lentement. Et puis le fait que ce soit facile à prendre en main, ça fait que lui, il a juste la seule difficulté qu'il a. C'est ça qui est intéressant, c'est de proposer à l'enfant chaque fois une seule difficulté à la fois. Donc là, c'est juste tout ce qu'il a à faire, c'est d'apprendre à pincer les lèvres. Le reste, c'est facile. Il y a déjà des anses. Voilà. Pareil pour ça. La première chose qu'on va demander à l'enfant, c'est d'apprendre à tenir le verre et à le porter à la bouche. On ne lui demande pas encore d'apprendre à boire. Étape par étape. Donc voilà, l'avantage de ce verre, comme je vous ai dit, c'est ça, c'est qu'on peut l'emporter partout. Et puis en plus de ça, une fois que l'enfant il a appris à boire tout seul, il peut se servir de ce verre-là. Moi, il a 2 ans et 3 mois et il s'en sert. Ça fait plus d'1 an et quelques, plus d'1 an et demi que je l'ai. Et il s'en sert encore de ce verre. Il est toujours dans le placard, on s'en sert tout le temps. Ça, on ne s'en sert plus. Il reste au cas où, je l'ai mis en bas. Si un jour je veux l'offrir à quelqu'un ou je ne sais pas, mais je ne l'utilise plus. Alors, sachez juste qu'il y a un inconvénient à cette tasse-là. C'est qu'il y a facilement de la moisissure qui va se créer dans les petits trous. C'est un peu compliqué à laver si vous n'avez pas de lave-vaisselle. Moi, j'avais pas de lave-vaisselle à cette époque-là. J'en ai un, mais ça fait très récent que j'en ai un. Donc, il y a de la moisissure qui va venir se créer. Comme vous pouvez voir ici, il est resté dans le placard. Et rapidement, il y a de la moisissure qui se crée. Il y a plein de petits trous. C'est très compliqué si on ne nettoie pas correctement avec une brosse. Il y a de la moisissure qui va venir se loger dans les petits trous. C'est pour ça que je pense que pour moi, selon moi, on ne peut utiliser que de l'eau là-dedans. Peut-être que des gens mettent du lait, mais moi, personnellement, je ne m'aventurerai pas à mettre du lait. À moins d'avoir un lave-vaisselle, le laver à très haute température, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, faites attention aux imitations du commerce. La plupart n'ont pas ce système-là de caoutchouc, de souple,
parce que ça c'est plus facile pour les bébés, les enfants à utiliser quand ils vont pincer avec la dent ou les lèvres. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Alors que les autres du commerce que j'ai trouvé en magasin, c'était du plastique dur, ça. C'était très très dur, donc il fallait vraiment appuyer quand même assez fort. Moi je pense que mon bébé, il n'en aurait pas, ça aurait été trop difficile pour lui. Je voulais vraiment lui proposer, c'est important même pour vous, je vous conseille de proposer des choses qui sont faciles et d'augmenter la difficulté petit à petit. Par exemple, proposer ce verre-là, puis ensuite proposer le même verre les, euh, sans les anses. Comme ça lui fait une deuxième difficulté une fois qu'il a appris à boire. Et ensuite, on enlève et on lui propose le verre tout seul. Mais l'idéal vraiment, c'est de passer par un tout petit verre. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que les enfants, naturellement, ont un attrait et ils font plus attention et ils sont plus attirés par les objets, les vrais objets réels, dans des matières un peu plus nobles que le plastique. Donc là, le verre, rien que nous, si vous faites le test, vous touchez du verre, vous n'allez pas ressentir la même chose que si vous touchez du plastique. Ça, je sais pas, on a envie de le jeter par terre, je sais pas, on a envie de le balancer, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je ressens, que le verre, on a envie de faire attention, on a envie de... Voilà, l'enfant, il ne sait pas encore que le verre se casse, mais il va l'apprendre très vite. Moi, mon enfant, il a très vite appris que ça se cassait quand on le faisait tomber par terre. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, avec votre enfant, votre bébé, pour lui apprendre à boire tout seul. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Que la paix soit sur vous.